des divans profonds comme des tombeaux. Dites donc, vous allez plus longtemps? Je termine à l'instant. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères. Oh, des lits pleins d'odeurs légères. Bon, je passe à la cuisine, qui est, il faut bien avouer, en fort mauvais état. Donc, des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds, pleins de profondeur. Ah. Elle deviendra. Où a-t-elle été? Gertrude! Monsieur a sonné. Qui voulez-vous que ce soit, Gertrude? Mais c'est jamais, monsieur. Qui sonne ou qui sonne pas? Ah si, monsieur. Les cloches, quand elles sonnent, c'est plus fort que moi. Une force étrange me pousse. Il faut que j'aille ouvrir. Sait-on jamais, monsieur, qui sonne ou qui sonne pas? Gertrude, je vous dispense de vos histoires de cloches. Une pièce de monnaie tombée sous un meuble, cherchez-la. Bien, monsieur. Cherchez-la et surtout n'y touchez pas. Bien, monsieur. N'y touchez pas. Et si c'est face, courez à la cuisine, débouchez une bouteille de Porto, allumez le petit radiateur dans la chambre et glissez sous le lit, mais pantoufles. Mais si c'est pire. Si c'est pile. Si c'est pile un malheur, si c'est pile. Gertrude, relevez ce rideau là qui est tombé. Il n'est pas tombé. Il y a des gens dans la salle. Et puis des lumières partout. Petite sotte, je vous parle du rideau de la fenêtre. Mais traiter des péchissantes, une bonne servante pour moi, mais sait-on jamais les derniers dont il s'agit? C'est comme les zombies. Il n'est pas comme les autres, ce zombie. Il est tellement bien élevé pour un plombier. Tout à l'heure, ensemble, nous parlions des cloches. Ce qu'il me disait me fendait le cœur. On aurait dit la jeunesse qui me carriait dans les jardins. Gertrude. Oh mon chéri, vous savez le mot qu'il y a en ce moment, la pauvre mère, tout simplement. Mon bébé, vous l'êtes familiarisé avec le visage maintenant? Et avec Gertrude en plus. Bon, remarque, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Car figure-toi que l'autre jour, alors que je jouais au bridge chez cette chère Alice, et si Alice, voyons, tu te rappelles? Oh, quand même, celle qui change d'amant comme elle change de chemise. Eh bien, nous parlions de l'émancipation de la femme. Et si la femme s'émancipe, qu'est-ce qui va se passer? Je te demande. Si la femme s'émancipe, l'homme devrait se mettre au fourneau. Eh oui. Je suis en plein cours, mère. J'apprends. En ce cas, Oui, et les fondants, ça sera pour tout à l'heure. eh bien, moi, je vous laisse à vos petites affaires. Cache pas madame. Dodo, l'enfant d'eau, qui c'est qui est là? Moi, c'est le petit Dodo, le petit Gaspard à sa Gertrude. Oh, mon Gaspard Adolphe, depuis 30
tous mes mélanges, tous mes là, tous mes mélanges. Et puis, c'était les calmes. Toujours faire l'uni et faire pour les autres. Ah, pendant tous ces temps, tous mes mélanges en silence, n'est-ce pas? Gustave Adolphe. Gaspard. Gaspard. Si tout va, mon petit loup, regarde. J'ai mis ma robe démariée. Les brouillards d'autrefois s'est dissipé. Une nouvelle vie va commencer. Oh, c'est insensé. J'aime ma bonne. Gertrude, on a sonné. Gertrude. Bien, monsieur. Je vais ouvrir ma... Sait-on jamais qui sonne ou qui sonne pas? C'est elle. Une demoiselle qui n'a pas voulu dire son nom. Vous, Jacqueline. Vous ne m'attendiez pas. Si. Alors Évidemment, alors. Alors vous êtes étrange, mon ami. Vous m'avez maintes fois supplié de venir. Un soir, j'ai promis. Aujourd'hui, je tiens ma promesse. Mais vous semblez étrange et surpris, tellement surpris. Ce n'est pas la surprise, c'est la joie qui me Qui vous voit? qui me laisse sans voix. Votre présence dans attendu, voilà, présente avec moi avec vous, enfin tous les deux, c'est merveilleux. Enfin, vous êtes à présent. Je suis venue parce que je me suis juré de vous appartenir. Waouh, Jacqueline! Oh. Et qu'une femme comme moi doit toujours tenir sa promesse. Je suis un galant homme. Regardez-moi bien, Gaspard Adolphe. Je suis venue comme je vous l'avais promis l'autre soir. Je suis nue. Oui, nue sous mon armure. Bonjour. C'est qui mon petit Adolphe? Ce que j'ai fait du... Mais c'est bien, petit... c'est pas mademoiselle qui me contredira. Vous avez la glace? C'est ça, oui, c'est le son. Oui, je crois que vous en avez un grand besoin. Bon, d'ailleurs, tous un grand besoin. Alors je cours vous en chercher. À tout à l'heure. Restez cool. Allez, je dis n'importe quoi. Enlevez cette affaire. Jacqueline. Je vous aime. Manteau rouge ou manteau blanc? Petite tête rouge de partout. Je vous l'ai dit 100 fois. Jacqueline. J'aurais dû ne pas venir. C'est terrible d'être venue. Gaspard, si vous saviez vraiment pourquoi je suis venue. Mais Jacqueline. Vous êtes venue parce que vous m'aimez, Jacqueline. Regardez par la fenêtre tous ces gens, pauvres, malheureux, sans âme et sans amour. Ils vont rentrer chez eux, regarder la télé. Mais nous, Jacqueline, nous ne sommes pas comme eux. Nous aurons des divans profonds, pleins de profondeur, des lits pleins d'odeurs légères. Nous aurons de belles amours, de grandes orgues de barbarie. Nous aurons des Indiens. Mon bichou, mon caillou, mon genou. Jacqueline, enlève ton affaire. C'est effroyable! Mais qu'est-ce qui est
c'est pas agréable. Oh, si vous saviez vraiment pourquoi je suis venue, écoutez-moi bien, Gaspard Adolphe. Je ne suis venue ici que pour échapper à un danger plus grand encore. Écoutez-moi, Gustave. Gaspard Adolphe. Je sais, ce n'est pas un prénom facile à porter, mais vous nous en faites plus. J'aime mon père. C'est bien la moindre des choses. La moindre des choses. Oh, mais il ne comprend rien. Il ne voit pas ma pâleur, une main qui tremble et puis mon cœur qui bat comme une horloge. J'aime mon beau-père, le lieutenant-colonel de Guéméné. Je l'aime d'amour, de coupable amour. En effet, voilà qui est fort fâcheux. Oh, mais comme je vous comprends, pauvre petite. Moi aussi, ça fait plus de 30 ans que je l'aime d'amour coupable. Gertrude, on a sonné. Bien, monsieur. Si monsieur voulait bien venir et consoler la petite, j'irai en prix. Ma petite brigand, sait-on jamais qui sonne ou qui sonne Ah, pas? Gertrude, je vous dispense une histoire de poche. Gertrude. Les lieutenants-colonels de Guéméné. Ciel, mon beau-père. Ciel, votre beau-père, votre ciel, son beau-père. Mais sauvez-moi, lâchez-moi, pauvre idiot. Pauvre idiot! Mais traiter les pauvres idiots d'après tout ce que je viens de faire! Oh, pour un homme, sacrifiez-vous, gênez-vous pour les autres! Pourquoi tant de haine et d'insuffisance dans ce monde brut? Gertrude, introduisez le visiteur. Oui, maître, j'introduis. Lieutenant-colonel de Guéméné, au rapport! Oh bon matelot, chez toi, Claudine Bouchon. Je suis bien chez maître Bâtonnet, avocat à la cour. Oui, mon colonel. Sommes-nous bien seuls? Oui, mon colonel. Ce que j'ai à vous dire... Enfin, ce que j'ai à vous dire est, je ne dirais pas, plutôt gênant, enfin, encore que, si, plutôt tout à fait délicat. Je vous écoute, Eh bien, voilà. Je suis un vieux militaire, et j'appelle un chat un chat. Je prends le taureau par les cornes, et s'il y a un obstacle à renverser, je le renverse. Moi, je suis un vieux militaire, et... Vous êtes Oh, mais oui, ce chanteur connu. Mais ça, rappelle le titre ça va, ça vient. Non, je trouve. Autant pour moi. Alors, dans ce cas, vous êtes abandonné. Un docteur connu, oui, c'est ça, oui. Alors, je ne vois qu'une seule solution. Un homme politique. Bon, enfin bon, peu importe. Mais de toute façon, je ne sais pas où nous nous sommes vus, mais une chose est sûre, c'est que je vous connais. Je suis là incognito, vous ne m'avez jamais. Incognito. Je comprends tout. D'accord, c'était donc ça. Dans ce cas-là, vous êtes tombé sur la bonne personne. Je disparais, je ne vous vois plus. Du tout,
Qui est cette femme? C'est ma mère. Elle ne fait que passer. Bien. Comment étais-je? Ah oui, je suis un vieux militaire. N'est-ce pas, mon cher Claudinet? Oh oui, mon colonel, un vieux, beau et tendre militaire. Il ne va pas par quatre chemins, si je puis dire. Enfin, moi-même, je suis un excellent conducteur. C'est vrai qu'il sait conduire. Et vous le verriez manier le levier de vitesse. Enfin, trêve d'avocasserie, de paperasserie. Je suis un vieux militaire, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je me regarde, je pique, je contrecarre, et je transperce. À d'autres, les complications, les biais, les camouflages. Moi, je regarde l'ennemi en face, vous comprenez? Parfaitement, mon colonel, mais pour l'affaire qui vous intéresse, de plus amples détails seraient, comment dire, Oh, j'adore les fleurs. Donnez-moi la délicatesse de ce pistil, la courbure de cette tige, les parfums, les humeurs. La nature est formidable. Comme vous êtes raffiné, jeune homme. Oh, quel goût. Oh, très sensible. C'est bien vrai qu'il y a une délicatesse, mais vous avez raison, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais sommes-nous bien seuls? nous le sommes. Bien. Vous n'êtes pas sans savoir, maître bâtonnet, que le métier de militaire n'est pas très drôle. Et que si on n'avait pas de temps en temps de petites compensations, enfin, je suis un vieux soldat, mais je n'en demeure pas moins un homme. Et j'ai comme tout le monde mes petits travers, mes petits caprices, mes petits vices. Et vous comprenez, nous ne sommes pas de moins que diable. Et sacré nom de Dieu, qu'il faut bien vivre aussi. Mais là, c'est l'honneur de l'armée qui est en jeu. On nous a surpris. Et bon. Et qui vous a surpris? Et où vous a surpris? Derrière le chapiteau à 100 bec. Colonel, je ne doute pas que nous avons vite fait de classer cette affaire. Hein. Oui, dirons-nous de nos jours, si les honnêtes gens étaient malencontreusement importunés pour des broutilles. Vous m'envoyez ravi, maître bâtonnier. Et c'est sans doute la bonne étoile qui nous a conduits, tous les deux. Vous comprenez, maître, que dans ma position, je ne voulais pas faire intervenir en ma faveur aucune relation personnelle aussi haut placée que l'être. J'ai tout entendu, monsieur mon beau-père. Quelle honte! Hein? Vous ne pensez pas à mère, mais que va dire mère? Et moi? Moi, vous ne pensez pas à moi non plus? Moi, votre belle-fille? Moi qui vous aime d'un amour, comment dire? D'un amour déplacé, d'un amour interdit. Voilà de quel amour vous l'aimez. Ah, femelle, femelle, femelle. Oh, mais taisez-vous, un petit imbécile! Vous avez préféré un soir à votre belle-fille! Vous n'êtes plus mon beau-père! Non, vous n'êtes plus mon beau-père! Sortez! Mademoiselle devrait retirer son menton. Il fait une telle chaleur. Oh, mais ça suffit, vous, la vieille chouette! Oh, mais quelle vision! Ma belle-fille, toute nue, chez un petit avocat, rien du tout. Voilà bien une femme, prête à tout pour se faire remarquer. Ah, femelle. Et d'abord, je suis un grand avocat et c'est un vrai malentendu. Monsieur a raison, c'est un tout petit malentendu. Mais qu'elle est belle, quand même, ma Jacqueline. Je n'avais jamais encore remarqué. Est-ce bien vous, Jacqueline, celle qui héritera de toutes mes médailles? Oui, c'est moi. Mon colonel, votre belle-fille.
C'est vrai. Vous avez eu la tête. Même dès qu'il est aveugle, j'étais tout de même. Oh. Me voilà avec une bien fâcheuse histoire sur les bras. Hélas, 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 il est trop tard. Le destin a parlé, et me voilà, mais totalement écartelé. Oh, karma is karma. To be or not to be. Père, il n'est jamais trop tard pour changer. Voilà que vous m'appelez père maintenant. Tiens, voilà, vous l'appelez père maintenant. Oui, colonel, il n'est jamais trop tard pour changer. Voilà qui est bien vrai. Monsieur paraît percevoir qu'il m'aimait. Et puis, un beau jour, tout arrive. Il ne faut pas désespérer. On a sonné. Bien, monsieur. Avec Je vais ouvrir. Mais sait-on jamais qui sonne ou qui sonne pas? l'histoire de l'histoire. Tiens, un ange passe. Peut-être que ça trouve votre ange. Voyons, Claudine, laissons-les passer, cela nous fera gagner du temps. Une dame. Qui est non plus. Et sans doute pour les mêmes raisons, il n'a pas voulu dire son nom. Et quel genre de ça? Entre des âges, ma commence à voir lesquels. La distinction même, hein? Ah, monsieur les choisit bien, hein? Et folle d'impatience. Et dans tous ses états, elle serait capable de défoncer la porte. Depuis que je suis à elle dans un instant. Ah, elle! Que je suis à elle! Oh, Santa Mãe de Deus! Et en plus, c'est une journaliste avec ça. Une journaliste? Comment ça? Mais oui, elle arrête pas de parler de son journal. Et à ce sujet, elle a demandé si le colonel était encore là. Claudinet, tous les malheurs sont sur nous. Nous sommes, comment dire, grillés, carbonisés, atomisés. Un repli s'impose. Venez, passez par ici. Je m'occupe de tout. Je venais prévenir monsieur, enfin vous rendre compte de ma mission. Dieu soit loué! L'évier est entièrement débouché. Libéré. Vous comprenez? C'est vraiment une merveille de le voir fonctionner à nouveau. Vous, je vous en prie, hein. Ah, ce n'est pas moi qu'il faut prier! La dame s'impatiente, monsieur. Il ne faut jamais laisser une dame s'impatienter. Bon, je passe à la salle de bain, la baignoire, le petit bidet. Humble besogne, certes, mais une grande mission à remplir. C'est moi-même. De me reprocher. À qui ai-je l'honneur? Toute question mérite réponse. Vous avez l'honneur de parler à madame la colonelle. Madame la
Ça, on ne peut pas le dire. Évidemment, le secret professionnel. Sans aucun doute. Aura-t-il lu mon journal? Oh, s'il vous plaît, maître Bâtonnet, ne craignez pas de l'ignorer. Oh, il est venu pour le divorce. Oh, le divorce. Mais pour quelle autre raison? Oui, pour quelle autre raison serait-il venu nous voir alors? Oh, quand je l'ai entendu s'enquérir de votre adresse, oh, j'ai tout pressenti, tout deviné. Car il était, comment dire, il était fébrilement inquiet et en tous sens remué. Oh, sans aucun doute, oui. Oh, sans aucun doute aura-t-il lu mon journal. Mon journal intime, où j'ai caché, couché, tous mes secrets. Osez me dire, maître Bâtonnet, osez me dire qu'il ne le lisait pas. Jour après jour, derrière mon dos, oui. Osez me dire qu'il ne le lisait pas. Oh, est-ce de ma faute à moi, maître Bâtonnet, ma faute à moi, si mon petit cœur, là, il s'est mis à battre? Oh, pour un ouvrier. Oh, un réparateur de robinet. Un plombier en quelque sorte. Un plombier! Un plombier, oui, oui. Un plombier peu ordinaire. Peu ordinaire. Oh oui, comment dire, il est beau. Oui, mais il est instruit. Oh, c'est comment dire, c'est un poète. Un poète. Il chante, il siffle toute la journée. Ah, une âme d'élite dans un corps d'ouvrier. Oh, pour le faire venir, je ne sais plus quoi faire. Je fais déborder les baignoires, je déboulonne les radiateurs, enfin. Je suis à court de prétexte. Maintenant, il va falloir que je fasse quoi? Que je flingue la chaudière? Que je fasse encore déborder les baignoires, je ne sais quoi? Je n'en peux plus. Surtout qu'il ne s'est encore rien passé. Non, rien. 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 Des amours platoniques. Nous n'en sommes même pas au stade des préliminaires. Que nenni. Oh non, 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 non. C'est pour cette raison, maître Bâtonnet, que j'avais décidé de coucher mes fantasmes dans mon journal. Oui, des fantasmes. Même dans un fantasme. Et donc, mon colonel a dû les lire. Il les a lus, oui, il les a lus forcément. Et maintenant, il veut le divorce. Et voilà, oh, quel malheur, quel malheur. Oh, quel malheur. Pour quelle autre raison serait-il venu vous voir alors? Là, je puis vous assurer que votre mari n'est pas venu ici pour cet album confidentiel. Comment ça? Oh, vous me rassurez. Et surtout, vous m'enlevez un poids énorme de ma conscience. Énorme. Oh, comment dire? Mon journal est à sa place. Rien n'a été fracturé. Et est-ce de ma faute à moi si j'ai perdu la clé? Ah. Mais pour quelle raison alors serait-il venu vous voir alors? Dites-moi. Il passait par ici. Il est entré en ami. En ami. Parfaitement, parfaitement. En ami de la famille, sa belle-fille et moi-même avons des
relation commune, en tout bien, tout honneur. Attendez là. Vous dites sa belle-fille. Sa belle-fille qui veut dire forcément ma fille. Ma fille. Ah, ma fille, bah oui. Oh, ma fille. Oh, mais attendez. Oh, enfin, oui, d'accord. J'ai une fille. Enfin, c'est une folle. C'est une véritable petite folle. Mais oh, ma fille. Une folle, je veux dire. Une folle. Maître Bâtonnet, là, c'est bon. Jurez-moi maintenant que vous ne venez pas de me mentir, encore une fois. Loin de moi l'idée de quelconque stratagème. J'ai envie d'être rassurée. Donc, vous me rassurez encore une fois. Vous me rassurez, d'accord. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que. Le colonel, enfin, mon colonel, il est très étrange. Il est très étrange depuis quelque temps. Très étrange, comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire exactement d'ailleurs, mais. En fait, vous savez, un colonel, c'est ce que c'est un colonel. C'est avant tout un homme de devoir, comment dire. Et un homme de devoir, c'est quelqu'un chez qui, vous savez, l'amitié, c'est une amitié, comment dire, virile. Une amitié virile. Et l'amitié virile d'un colonel, c'est une franche camaraderie. Vous voyez, la franche camaraderie des camps. L'amour, pardon, la mort pour aller au combat, les dangers partagés, enfin, toutes ces choses dures, très dures, tellement dures, c'est tellement dur d'avoir épousé un héros. Oh, c'est pas facile du tout. D'autant plus que quelque chose me dit qu'il est venu pour le divorce. Je dois encore vous dire quelque chose qui n'est pas facile non plus pour une colonelle comme moi. Vous savez, oh, ça fait encore super longtemps d'ailleurs. Elle et moi, nous faisons, comment dire, vous savez là, quand je le ferme, c'est, voilà, chambre à part. Oh, c'est pas facile à dire. Hello, le soleil brille. C'est presque fini. Tout fonctionne à merveille. Oh mon Dieu, le collier. Madame la colonelle. Oh mon Dieu. Sinon, vous la connaissez? Bien sûr que je connais les clients, surtout lorsqu'ils ont une revue déplorable. Tiens, nous voilà. C'est donc vous le plombier. En effet, je suis plombier. N'est-ce pas d'ailleurs un plombier que vous avez demandé? Nous sommes plombiers de père en fils. Enfin, depuis qu'il existe la tuyauterie. Ah, la tuyauterie. J'avais composé un poème sur la tuyauterie. Et si vous êtes ici, madame la colonelle, je vais le déclamer. Je l'ai ici, sur moi, sur mon cœur. Mignonne, allons voir si le tuyau d'où s'échappait tellement d'eau est aujourd'hui bien étanché. La bassine, où jadis vous trempiez vos minimes, est aujourd'hui à retrouver tout son éclat. Ces arbres de besogne, c'est pour vous que je me les cogne. Déboulonnez, raccordez, coupez. Chaque geste me rappelle combien vous êtes belle. Si l'aventure, un robinet fuit, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, n'hésitez pas à appeler moi.
et vos tracas ne dureront pas. Vous êtes ici, vous aussi. Et comment va votre fille? Et comment vous vous revenez? Mes robinets vont bien, oui, mes robinets vont bien. Et il me demande comment on a fait. Oh, je crois que je suis maudite. Maudite, je m'évanouis. Que faites-vous là, maman? Et vous, ma fille? Et Armand était là. Et j'étais près de lui. Oh, je n'aurais jamais dû venir. Je n'aurais jamais dû venir. Mais est-ce de ma faute à moi? C'est mon petit cœur à moi s'est mis à battre pour un plombier. Je veux savoir son nom et sur le champ. Quel nom? Le nom de l'homme avec qui tu as commis l'épouvantable adultère. Et tu n'as donc pas lu le journal? Le journal? C'est dans la presse? Et avec une photo en plus, j'imagine? Oh, je vais me donner la mort. Oh mon père, je ne veux pas que vous mouriez. C'est le plombier. Quoi, le plombier? Quoi, le plombier? Pardon, mais moi j'ai rien fait. Non, je vous en supplie. Je regarde les robinets, c'est tout, moi. Mais faites rien d'ailleurs, il ne s'est jamais rien passé. Il ne sait même pas d'ailleurs. Il ne sait pas quoi. Il est aimé de madame votre épouse. Comme je vous l'ai déjà dit, aucun s'est mis à battre pour un plombier, alors. Tu sais pourquoi il est là, ton mari, maman? Est-ce que tu sais pourquoi il est là? Il est venu, maman, parce qu'il avait besoin d'un bon avocat pour se défendre, car il a été trouvé en fort mauvaise posture avec ce jeune homme. Voilà qui est ton mari, maman. Oh, mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph. Je suis venu pour cette raison, en effet. À force de côtoyer les hommes, j'en suis venu à les aimer. Mais est-ce ma faute à moi si mon cœur s'est mis à battre pour ce jeune homme? L'amour n'a ni sexe ni raison. Et ce n'est de la faute à personne. Si, un petit poisson, je n'aime pas. Mais comme un petit train. Elle a raison, c'est de la faute à personne. Tout ça, de la faute à personne. On vous comprend, c'est comme moi. Tout pareil, figurez-vous que ça fait. Je vous demande pardon, Mathilde. À vrai dire, je ne sais plus très bien qui j'aime, qui j'aime quoi. Et je vous trouve ravissante ce soir, ma chérie. Ainsi que votre fille, d'ailleurs. Oh, cessez, voulez-vous, hein? Je vous prenais pour un modèle d'homme idéal. Est-ce de ma faute à moi, hein? Oh, mais je me suis trompée, hein? Oh, combien trompée? N'avouez rien du tout, mon cher beau-père. Mais vous sachez qu'il y a quelqu'un ici qui ne me laisse pas indifférent. Mais c'est plus vous. Ah, tout ceci devient fort intéressant. Alors, Moi j'ai un tuyau de première. Je suis sûr que c'est le plombier. j'ai tout à fait confiance en l'intuition de ce jeune homme, fort aimable et bien élevé. Jacqueline, mamie, j'ai toujours su qu'un jour vous me remarqueriez. Oh, maman m'a tellement vanté vos mérites que j'ai fini par vous observer. Oh, vos yeux, Jacqueline, sont des braises. Oh, et vos prunelles des soleils. Oh, et votre bouche est un fil mûr. Oh, vos mains. Oh, mon bibou, mon bibou, mon bibou. Oh, laissez-moi. Voyons. Oh, le temps des cerises est tellement court. Ah, comme j'aurais aimé qu'on me déclame à moi aussi de la poésie.
servant au grand cœur. Les deux, les deux. Et je vais moi-même vous servir. Allez, venez près de moi. Enlevez ce tablier. Venez dans mes bras. Claudinet, mon petit, vous êtes congédié. Terminé pour moi les escapades. Je n'ai plus l'âge. Qu'est-ce que je peux dire, moi, dans tout ça? Tenez, jeune homme, prenez ce tablier. Il y a de bonnes pouvoirs dans cette maison. Allez voir, c'est une folle. Vous me tiendrez compagnie, voyons. Nous irons ensemble sur les marchés du vent, choisir des fleurs pour le salon. Et nous ferons des confitures de mûres. Et vous m'apprendrez le bridge, la broderie anglaise, et le piano, et la tarte au poireau. Et le saxo. Ah, que c'est beau! Jean-François dans le rôle de plombier. Elisabeth. Claude dans le rôle de maître bâtonnet. Nathalie, dans le rôle de Gertrude. Jacques dans le rôle de Claudinet. Patricia dans le rôle de la mère. Marie dans le rôle de Mathilde de bébé. Jules dans le rôle de mon colonel. Et Martine, dans le rôle de notre coach bien-aimé.